Shalom, très chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment sur cette chaîne hébraïque. Nous allons désormais devoir partager avec vous l'hébraïsme à chaque fois que nous venons vers vous. L'hébraïsme n'est pas le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni pas même le judaïsme. Mais l'hébraïsme est l'unique et le seul message du salut connu d'Adam, de Seth, d'Enoch, de Noah, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moshe, des juges, des rois, des prophètes et même des apôtres. Tous, ils ont prêché l'hébraïsme. Et dans l'hébraïsme, nous confessons et professons l'homme salut, le fils homme, Haben Ish, qui est Yehoshua HaMashiach, l'unique et le seul sauveur de l'humanité. Ainsi, nous commençons notre sujet de ce jour, qui consiste sur les mots Dieu et le mot Elohim. Genèse chapitre 1, verset 1, c'est un verset connu par plusieurs. Il nous est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voudriez-vous boucler la ceinture de vos convictions et examinons ensemble ce verset. Nous abordons ce sujet sous un angle audacieux mais salutaire, car nous traquons l'erreur. Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, on nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part d'Elohim. Les traducteurs, quant à eux, ils n'en étaient pas ainsi. Très chers frères, très chères sœurs, la Bible entre dans le vif de son sujet. Son troisième mot est le nom de l'entité centrale et principale dont elle relate abondamment les manifestations. 12 versions françaises de la traduction de la Bible sont d'accord pour dire que ce nom primordial est Dieu. Mais la vraie Bible est écrite en hébreu. Et c'est en hébreu qu'elle délivre son véritable message, à commencer par le nom autour duquel tout son message gravite et s'articule. Ce nom n'est pas Dieu, c'est Elohim. Les structures mentales de l'homme des nations que nous sommes ne correspondent pas à celles de la culture hébraïque. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, le mot Dieu que l'on trouve ici dans les autres versions n'est pas la traduction du mot Elohim. C'est une substitution. Un nom propre ne se traduit d'ailleurs jamais. Enlever Elohim et le remplacer par Dieu n'est pas innocent. C'est un acte de désinformation. Dans 12 versions françaises sur 14, l'entité agissante de la Bible est privée du droit élémentaire et fondamental d'être identifiée sous son véritable nom.
Mais ce qu'il est encore moins, c'est que le lecteur de l'une ou l'autre de ces 12 versions est privé du droit, lui aussi élémentaire et fondamental, de connaître l'entité, de connaître le nom véritable de l'entité à laquelle il s'intéresse. L'entité nommée Elohim, si on l'appelait Dieu, cela ne revient-il pas au même? Sûrement pas. Car les composants des noms hébreux sont toujours savamment dosés d'une manière précise. Ils ont même des valeurs numériques. Elohim est le code d'accès à la banque centrale des données qu'est la Bible. Sans la bonne clé, la bonne serrure ne s'ouvre pas. Et l'on n'y comprend plus que ce qu'on préfère imaginer. Le nom Elohim est radicalement éjecté de la majorité des traductions et nivelé par des termes tels que Dieu, Gad, Zambé, Mungu, Zambiampungu, Zakomba et toutes leurs suites qui ne sont rien d'autre que des divinités des nations. En fait, Dieu ne peut pas être le créateur, puisque ce créateur est Elohim. Et s'il reste un scandale, c'est de faire dire à la Bible autre chose que ce qu'elle dit. Les mots Elohim, nous pouvons les décomposer en 3 parties. Nous avons El, qui est le principe du créateur en chaque créature. Et ce qui fait dire à chaque créature qu'au-dessus d'elle, il y a un créateur ou un pouvoir supérieur à la sienne. Même Samaël et tous les génies inférieurs en reconnaissent. Donc, qu'ils soient les hommes, les plantes, les animaux, tous reconnaissent qu'il y a un créateur et eux sont des créatures. Et la deuxième partie, c'est l'Ohé. L'Ohé, c'est la laine de vie, l'Ohé. Donc, cette haleine de vie que nous détenons, qui symbolise en même temps l'esprit du Créateur, Elohim. Et enfin, nous avons la troisième partie qui est l'Ohim. Him, c'est l'eau. L'eau, c'est une matière. Et retenez que l'eau est notre grand-mère, car c'est de l'eau que la terre a été tirée et de la terre on a formé l'homme. Ainsi, l'eau symbolise la matière de tout ce qui existe, tout ce qui a corps, car toute créature porte un corps. Qu'elle soit une créature visible ou invisible, elle porte un corps. Et ainsi, toutes les créatures se retrouvent dans Elohim et non Dieu. Tandis que le mot Dieu, il est assorti de la combinaison de Diurnus, Dei, ou Jupiter romain, avec les Zeus grecs, que les Romains ont adopté sous le nom de Deus. Et ils l'ont glissé dans la langue française au 9e siècle de notre ère. Et avant le 9e siècle, c'est Elohim qui existait. Et le mot Dieu a pris naissance dans la langue française au 9e siècle, lorsque les Romains sont allés évangéliser nos ancêtres les Gaulois, le peuple franc.
Et le français étant une langue pauvre, il a été enrichi d'un nouveau vocabulaire qui est Dieu. Les Grecs prenaient Zeus comme une divinité qui exprimait la lumière du soleil et tous les événements qui s'observaient dans le ciel et sous le ciel. De leur côté, les Romains considéraient aussi Diurnus, Jupiter, leur dieu soleil, comme la divinité qui exprimait la lumière du soleil et tous les événements qui s'observaient dans le ciel et sous le ciel. Alors, la contraction du mot Diurnus à sa première syllabe di engendrait le latin dies, qui se traduit aussi par jour et que l'on retrouve dans lundi, jour de lune, mardi, jour de Mars, mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, vendredi, jour de Vénus, samedi, jour de Saturne et dimanche, jour du Soleil. Et le même dit que l'on retrouve partout dans les jours, il est repris aussi dans le mot Dieu et contracté avec le E qui vient de Deus, Zeus. Ils ont créé les mots qu'on appelle Dieu. Et ces mots s'est glissé dans la Bible par la force des traductions. Comme vous l'imaginez, il ne peut nullement être la traduction du mot Elohim, mais c'est plutôt un substitut. On a remplacé par Elohim. Or, dans ce domaine de salut, la main de l'homme n'a pas de place. La main de l'homme n'a pas de pouvoir pour sauver ni délivrer un homme. C'est Elohim qui en a le pouvoir et les capacités. Mais ce mot est éjecté catégoriquement par la majorité des traducteurs. Très chers frères et sœurs, Elohim est esprit. Dieu en est aussi un autre. Et retenez que le monde des esprits, c'est un monde de rigueur. Les esprits s'invoquent par leurs propres gestes et par leurs propres gestes et par leurs propres termes. Un esprit ne peut pas répondre à un autre terme utilisé à sa place. Lorsque vous invoquez Elohim, c'est Elohim qui vous répond et qui vient vous exaucer. De même, quand vous invoquez Dieu, c'est Dieu qui vient vous répondre, qui vient à votre exaucement. Or, ce sont deux esprits différents. L'un est un esprit salutaire parce que c'est par la révélation que le nom Elohim est arrivé aux hommes. Tandis que Dieu, c'est une machination de l'homme. Donc l'homme qui a fait ça, ces deux combinaisons, donc cette combinaison qui résulte de deux puissances différentes, l'une des Grecs et l'autre des Romains. Et écoutez bien, les esprits sont très rigoureux, mes chers frères et sœurs. Ceux qui ont pratiqué le fétichisme, la magie, en savent quelque chose. Lorsque vous n'obéissez pas, vous ne respectez pas les consignes vous données par l'esprit maléfique,
vous avez des conséquences néfastes qui vous attendent, soit c'est la mort, soit c'est la folie, ou encore d'autres conséquences. De même, quand vous n'invoquez pas Elohim, qui dit dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, comme il est écrit, il dit « Je suis Yehowa, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc Elohim n'accepte jamais de céder sa gloire à un autre, ni pas même de donner son honneur aux idoles. Et étant esprit, le remplacer par Dieu, c'est un péché. Et le péché contre l'esprit, il est dit, c'est un péché qui ne peut pas être remis. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, ce verset se dit Bereshit bara Elohim ha-shamayim we et ha-eretz. Et le même verset dans la Vulgate, la Bible catholique, il est dit in principio creativo caelum, qui se traduirait que eux les Romains, ils ne peuvent pas accepter Elohim des Hébreux. Donc, ils s'éloigneraient de Bereshit bara Elohim des Hébreux. Donc, vous comprenez par là que les Romains n'ont rien de commun avec les Hébreux. Si les Hébreux prennent la droite, les Romains prennent la gauche. Comme ce sont eux qui ont supervisé toutes les traductions que nous avons dans nos langues, ils n'ont fait qu'imposer leur divinité à la place d'Elohim, le Créateur. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 17 et 18, ici, il nous est dit ceci. 18, 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part de l'arbre de la vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous me direz que ce n'est pas de votre faute. Oui, la faute incombe à ceux qui ont traduit, aux traducteurs. Mais dans les textes originaux, vous n'y trouverez pas le mot Dieu, car un nom propre ne se traduit d'ailleurs jamais. Si cela a été possible, commencez par traduire les vôtres et adopter cette dernière. On va voir. Donc, nous sommes bien dans le monde des esprits. On ne retranche rien, car la parole que vous entendez est cette fois épurée. Il n'y a pas de faute, ni oubli non plus. Elle est complète en elle-même. Et Elohim n'a pas besoin de la main d'homme pour lui porter correction. Alors, si on a ajouté quelque chose, comme le mot Elohim, le mot Dieu qui a substitué Elohim, c'est un péché. Et ce péché-là incombe au traducteur et à tous ceux qui suivent cette traduction.
Donc vous êtes emballés dans le même sac et vous allez tous subir le même sort, c'est-à-dire la gêne. Donc vous perdez, vous manquez la vie éternelle. Vous héritez l'enfer. Mon frère, ma soeur, vous avez longtemps combattu et travaillé pour les comptes du Dieu des nations, le Dieu des Grecs et des Romains. Désormais, tentez une nouvelle expérience, d'invoquer partout où vous êtes le nom Elohim, car c'est lui qui est votre créateur. Si nous sommes venus devant vous en ce jour, c'est pour vous lancer cette invitation que vous devenez désormais inexcusable si vous continuez à perdurer, persévérer dans le nom Dieu. Retenez que le nom Dieu n'est pas digne d'invocation, de vénération, de louange, ni d'adoration non plus. C'est plutôt Elohim qui est votre créateur. Considérant vos titres et qualités, vos honneurs, nous vous prions, en respectant votre rang, veuillez, très chers frères et sœurs, désormais invoquer Elohim pour le salut de vos âmes. Amen.